Quelle belle activité zen, le jardinage. Mais ça l'est un petit peu moins quand tu tombes les deux mains sur une crotte de chat dans tes plates-bandes. Disons qu'il n'y a pas de bon mot pour décrire l'effet ressenti. Si ton propre chat ou les chats du voisinage viennent se soulager dans tes plates-bandes, ben écoute ma vidéo, je te partage ma meilleure astuce anti-chat pour les tenir éloignés. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, je fais du design écologique, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique, simple et efficace. Ces fameux chats que j'adore, mais que je préfère garder à l'écart de mon potager, eh bien, mon astuce la plus simple pour le faire, c'est de garder mon sol couvert. Parce que les chats, ce qu'ils recherchent, c'est un sol qui est bien dégagé, à nu, facile à gratter pour pouvoir enterrer leurs besoins. Donc, s'ils n'en trouvent pas sur mon terrain, ils ne seront pas attirés à faire leurs besoins là. Alors, pour faire ça dans mon potager, soit que je garde le sol couvert avec des végétaux ou avec du paillis. Donc, surtout en début ou en fin de saison, c'est bien important de garder le sol couvert. Et quand les végétaux sont là, bien, ils sont moins portés à venir faire leurs besoins, mais quand même, je garde un bon couvert de paillis tout au long de la saison. Quand, par exemple, je viens de récolter mon ail fin juillet, il reste un long moment de saison, alors je viens semer de l'avoine. Ça me fait un bon effet au sol, un bon engrais vert, mais le sol aussi est couvert, donc ça tient les chats à l'écart. Pour mettre le paillis dans mon potager, ce que j'utilise, ben, c'est la ressource la plus abondante, gratuite, facile à trouver, des feuilles mortes. Alors, à l'automne, j'accumule toutes mes feuilles mortes, je les déchiquette, je les garde en sac. Puis tout au long de la saison, je viens en rajouter dans mon potager. Ça se décompose super vite, c'est super bon pour mon sol, mais en même temps, ça garde mon sol couvert pour le cacher des chats. Des fois, le paillis, ben, c'est pas suffisant. Il faut rajouter une petite couche supplémentaire. Alors, on profite du fait que les chats sont des animaux capricieux. Ils n'aimeront pas marcher sur des textures qui vont être piquantes, craquantes ou qui vont bouger quand ils vont marcher dessus. Alors, ce que je fais, c'est que je conserve toutes sortes de tiges de vivaces sèches et je viens les déposer par-dessus le paillis dans mon potager. Comme ici, j'ai plein de grandes tiges de topinambour que je garde. Ça vient tout couvrir ma parcelle. Puis, les chats ne seront pas attirés à cet endroit-là. Ça fonctionne quand même super bien. Quand je veux faire des semis, ben là, je viens enlever la couche de paillis. Soit que je mets quand même juste des branches parce que ça va quand même être assez aéré. Il va y avoir amplement de soleil pour atteindre mes semis. Et les tiges, ils vont pas empêcher les plantes de pousser. Les plantes vont quand même bien sortir au travers. Donc, sans problème, on peut laisser juste des tiges comme ça. Sinon, ben, je vais mettre le voile de protection, comme on voit ici à l'arrière. Donc, ce voile-là, en même temps, ça conserve l'humidité au sol. Alors, c'est plus facile quand on fait des semis pour garder notre terre bien humide. Puis, ça garde le sol couvert, donc les chats ne seront pas attirés là. Dernière petite chose, on pourrait aussi leur créer une litière naturelle. On pourrait leur créer un coin pour eux, à l'écart de notre potager et des plates-bandes à protéger, bien sûr, mais dans un coin de notre terrain que ça nous dérange pas, un endroit bien dégagé avec de la belle terre facile à gratter. On pourrait même planter des plantes qui attirent les chats, comme de la catère, c'est une plante qui est irrésistible pour eux, ils adorent ça. Alors, ils seraient attirés à cet endroit-là, puis peut-être que ça les stimulerait à faire leurs besoins à cet endroit-là. Alors, en résumé, ben, mon truc super simple pour tenir les chats à l'écart de ton potager, garde le sol couvert, mets des tiges de vivaces. Ça devrait faire amplement le travail. Donc, si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Tu peux aussi la partager à qui ça serait utile. Et en terminant, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Je te partage 9 astuces simples à appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, mais aussi de la planète. Tu trouveras le lien dans la description du vidéo. À bientôt!